La CSBT a voulu être là pour montrer qu'en fait que le tri se fait sur le Sud Basse-Terre, la communauté Grand Sud Caraïbes, mais également aussi le compostage. On encourage nos administrés à s'intéresser au compostage et à s'inscrire pour obtenir un kit complet de composteurs, de manière à pouvoir faire la réduction des déchets par le biais du compostage. C'est simple, alors il suffit simplement de s'inscrire chez nous. On leur offre un kit complet qui comprend un bioseau, un mélangeur, une grille de fond et également un mélangeur. Alors le composteur, ça consiste à simplement mettre tout ce qui est déchets biodégradables dans le composteur, de manière à éviter de le mettre dans la poubelle. Donc ça contribue à la réduction des déchets par le biais du compostage. Et au bout de 2-3 semaines, on obtient du compost qu'on peut mettre dans le jardin de manière à faire du fumier. Si on fait du compostage et qu'on fait du tri, on réduit de 1/3 le volume de la poubelle. Donc ça, on a tout intérêt à faire du compostage mais également du tri. Un nouveau présent pour relever le challenge pour la 21e édition. Toujours présent avec encore plus de choix et de nouveautés pour la clientèle, les visiteurs, encore plus nombreux cette année apparemment. On a fait le stock, on a refait le stock, donc les gens sont contents, les gens sont satisfaits. Donc, après c'est l'objectif de satisfaire un peu tout le monde et que chacun trouve son bonheur sur notre stand. C'est des bons conseils, dès que c'est bien demandé, après c'est la discussion qui amène le conseil. Donc l'expérience aussi il contribue beaucoup et puis les gens sont passionnés, donc ils prennent le temps d'écouter. Ils écrivent, c'est rare, mais ils écrivent quand même de temps en temps. Et dès qu'ils suivent les bons conseils, normalement il n'y a pas de problème pour avoir de belles plantes pendant de nombreuses années. Nous sommes comme d'habitude depuis plus de 10 ans à Artiflore pour présenter nos produits et nous persévérons dans la valorisation de l'orange pays et nous augmentons régulièrement notre gamme avec de nouveaux petits produits, toujours traditionnels, toujours nature, sans conservateurs. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui le vinaigre d'orange. Nous avons également le maniocao qui est ce fameux petit chocolat qui a un morceau d'orange confite au sucre de canne de chez nous, enrobé de chocolat et de farine de manioc de chez nous. Oui, il y a des produits locaux, il y a de la qualité, il y a de la tradition et puis il y a du savoir-faire vraiment de chez nous et parfois même de certaines régions précises. Donc c'est dire les potentialités que nous avons. Après, à nous d'être solidaires dans ces productions, à nous d'être solidaires dans cette valorisation et à persévérer pour transmettre. C'est un moment important pour rencontrer ce public. On passe un moment agréable. Pour nous qui sommes exposants, c'est vraiment un moment important. Comme vous le dites, je ne cesserai de le dire, il est important que nous ayons des rendez-vous comme ça, de façon à ce que nous puissions montrer un petit peu ce que nous savons faire, notre savoir-faire, et surtout qu'il soit apprécié par la population qui vient découvrir un petit peu le travail de l'artisanat. Alors c'est vrai que moi je travaille particulièrement sur la personnalisation des boîtes de mouchoirs. Il faut savoir que ce sont des œuvres uniques qui sont travaillées à la main et c'est un cadeau idéal et un cadeau unique. Alors il faut savoir que c'est vrai que les gens s'interrogent beaucoup sur la manière dont j'utilise les produits, quelles sont l'utilisation. Et moi, j'ai d'autres activités, mais ça, c'est une activité de détente, de plaisir. Et il faut compter par réalisation entre 4 et 5 jours. C'est vraiment un plaisir de se retrouver avec soi-même et de créer pour satisfaire aux autres. Parce que c'est une partie de moi que je transmets quand je réalise. On présente tout ce qu'on produit au Centre des métiers d'art, c'est-à-dire de la poterie, nous faisons de la poterie, nous faisons aussi de la peinture sur tissu. Nous avons aussi la couture, l'art plastique. C'est beaucoup de pédagogie et nous avons aussi un professeur sur place qui fait la démonstration aux enfants qui sont intéressés par la poterie. Et nous avons aussi surtout une classe prépa au Centre des métiers d'art pour les élèves, les futurs enfants, enfin les futurs bacheliers qui veulent faire de la photographie, design. Effectivement, c'est un savoir-faire de montrer un peu guadeloupéen, mais je pense qu'actuellement, il faut que le photographe puisse se déplacer, aller au-devant des clients. Parce qu'il n'est pas évident pour certains de pouvoir passer la porte du studio, venir prendre des conseils, venir prendre des rendez-vous pour faire des photos. Donc maintenant, moi j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Je vais sur les foires, sur les marchés et tout ce genre.
au contact du client. Donc ça permet d'avoir beaucoup plus de personnes, de voir beaucoup plus de gens, de discuter un petit peu avec eux, de convaincre certains, parce qu'il y a beaucoup qui me disent « Ouais, j'aime pas les photos, ouais, je suis pas photogénique et tout ». Et j'arrive quand même à les convaincre avec des arguments valables et tout. Et ces gens-là repartent avec 1, 2, 3 portraits, voire plus, et satisfaits. Toujours en partenariat avec Artiflore, parce que là c'est la 21e édition d'Artiflore. Moi j'ai rejoint le groupe Le Wagon depuis l'année dernière. L'année dernière j'étais satisfait. Comme je viens de dire, ça m'a permis de rencontrer du monde, de côtoyer d'autres personnes déjà hors de Trois-Rivières, parce que moi je suis installé à Trois-Rivières, hors de Trois-Rivières sur toute la Guadeloupe. Et ça me permet aussi d'avoir d'autres contacts, de pouvoir éventuellement pérenniser déjà mon métier, mais aussi amener mon talent à l'extérieur de Trois-Rivières, à l'extérieur de la Basse-Terre. Il m'a déjà d'expliquer la photo, d'expliquer comment faire la photo, d'expliquer un petit peu en amont ce que moi j'attends de cette personne-là quand elle est assise ou quand elle est debout, quand je la positionne d'une certaine manière, pour quand même la faire ressortir le mieux possible. Comme je dis toujours, quand on regarde une photo de soi, c'est comme si on se regardait dans un miroir. Ah oui, c'est important pour moi d'être là à la Foire de Trois-Rivières, puisque comme je dis souvent, à Trois-Rivières, c'est particulier et puis c'est convivial, on sent que c'est une vraie famille et puis il y a une belle organisation aussi. Alors je profite pour remercier le président et toute son équipe, Carole, Christiane et tous les autres. Donc c'est important pour moi d'être là. C'est vrai que c'est important que Dièse soit présent, mais c'est important aussi d'être là pour échanger, pour rencontrer son public. Il y a une dame qui vient de me dire « Ah ben on se voit, on se retrouve chaque année ». Mais pour moi c'est un plaisir en tout cas. D'autant plus que là tout à l'heure, je dis à une dame « Bonjour, vous êtes sur le stand de Doudou Dièse ». Elle me dit « Eh ben non, mais je connais Doudou Dièse, qui ne vous connaît pas ». C'est vrai que c'est le travail qui parle, le travail est mis en avant et Doudou Dièse vient juste derrière. Ah oui, mais c'est important de sortir, d'aller promouvoir un petit peu son savoir-faire. Je m'apprête, après la foire de Trois-Rivières, après Artiflore, je pars pour la foire de Paris, vendre mes produits, puisque c'est vrai que là-bas, ça fait quand même une dizaine d'années que je me rends à la foire de Paris. Et j'ai fidélisé les jeunes clientèles, je suis attendue là-bas et j'y vais aussi pour rencontrer d'autres nouveaux clients. Montrer le savoir-faire de Doudou Dièse, montrer aussi qu'on sait faire aussi en Guadeloupe et oui, le savoir guadeloupéen, tout à fait. Donc aujourd'hui nous proposons en fait un atelier maquillage avec une photo offerte. Donc les ateliers c'est de 10h à midi et de 17h à 19h. Donc on fait aussi des bijoux. Aujourd'hui vous allez trouver des bijoux. Cet après-midi il y a un défilé où vous verrez pas mal de surprises. Entre autres des accessoires, des coiffures. Donc nous avons beaucoup de jeunes qui travaillent avec nous parce que c'est une association de jeunes créateurs qui met en fait des jeunes qui sont dans l'ombre, dans la lumière, parce que c'est pour montrer que les jeunes ont fait de belles choses, que c'est pas que du négatif, c'est la passion. Donc moi ça fait 5 ans que je suis dedans. Pour certains ça fait déjà un moment, 2 ans, certains d'autres ça fait 10 ans. Donc nous faisons aussi de l'atelier, de tout ce qui est loisirs créatifs avec les enfants, les adultes. Donc l'origami, des créations avec de la récupération telles que les bouteilles en plastique, les emballages en carton. On peut faire des bijoux, on peut faire plein de choses. On montre aux gens en fait que, surtout les enfants, qu'ils ont perdu en fait la notion de la création parce que maintenant tout est informatique, c'est PlayStation, c'est la Wi-Fi en fait, etc. Donc c'est pour qu'ils puissent revenir en fait au manuel. Moi j'aime beaucoup la nature, donc je fais de l'utile à l'agréable, j'aime les randonnées. Et en voyant les écorces, je ramasse et tout de suite, en fait, ça me donne des idées de création. 21 ans que cette manifestation existe et que de plus en plus, malgré le manque d'espace, nous arrivons chaque année à tenir notre pari et faire que cette fête soit toujours populaire et soit fréquentée par un grand nombre de Guadeloupéens. Je crois bien que il est au calendrier des manifestations de la Guadeloupe. C'est un lieu incontournable, cette manifestation. Tout le personnel est mobilisé et surtout nous avons la commission environnement qui est ici aujourd'hui avec nous et qui met en place tout ce qu'il faut comme information pour que la population générale le sache. Mais sachez que l'organisation avec l'Office du tourisme, parce que l'Office du tourisme c'est le potomitan comme on dit, c'est grâce à l'Office du tourisme, avec son conseil d'administration, avec tous les bénévoles qui travaillent à l'Office du tourisme, que l'on arrive à
avec le concours du service technique, avec le concours du service administratif, à faire en sorte que cette manifestation soit belle et toujours réussie chaque année. 21 ans, on espère bien un jour avoir le double de cet âge. Oui, on attend ce moment chaque année. Les exposants, en tout cas, l'attendent. Les visiteurs, on se rend compte, l'attendent aussi. Donc, c'est un moment important à marquer dans le calendrier de la fête de la fleur et de l'artisanat en Guadeloupe. C'est divers, c'est varié, beaucoup d'originalité, beaucoup de nouveaux plans par rapport à l'espace floral, de nouvelles choses, de la créativité au niveau des artisans. Le public, d'après ce qu'on a pu entendre déjà ce matin et depuis hier, le public est vraiment satisfait de ce qu'ont proposé les exposants. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie de voir que tout le monde est content, les artisans sont contents, les pépiniéristes sont contents, vraiment tout le monde est content, les visiteurs sont contents et c'est une grande satisfaction pour nous. Ça nous donne des idées, donc on va un petit peu démêler tout ça à la fin de la manifestation dans la semaine pour essayer de faire encore mieux l'année prochaine.